Je vous présente Théo et Laura. Ils viennent d'emménager ensemble. Bon, là, ils ont un gros débat parce que Théo veut faire des économies, alors que Laura voudrait être plus écolo. Eh oh, c'est la même chose, les amis. Hein? Mais oui, pour le chauffage, l'eau et l'électricité, il y a un tas de petits gestes du quotidien qui sont bons pour la planète et qui permettent de faire des économies. Genre 540 € par an. C'est-à-dire le prix d'un très beau week-end en amoureux à Barcelone, par exemple. Enfin, moi je dis ça, hein, je dis rien. Ah, ces longues soirées d'hiver à cocooner chez soi, bien au chaud. Hop, hop, hop! Cocooner, ça veut pas dire mode sauna? Est-ce que vous saviez qu'1 degré en moins, c'est 7% d'énergie économisée par an? Ça fait entre 70 et 150 € de moins sur la facture. Alors au lieu de faire monter la température, on enfile un pull bien chaud et on baisse les radiateurs. L'idéal, c'est 19 dans le salon et 16 dans la chambre. T'as raison, Théo. Même quand il fait froid, c'est top d'aérer l'appart 10 minutes par jour. Ça facilite même le chauffage en asséchant l'air. Bon, pour ce qui est de la battle douche versus bain, le match est plié depuis longtemps. Ah, laisse tomber, Théo. La douche, c'est entre 60 et 100 litres économisés à chaque fois. Ça fait presque 200 € d'économie par an quand même. Mais si tu veux, j'ai plein d'autres astuces pour te rattraper. Tu notes? Prendre des douches de 5 minutes chrono. Couper l'eau pendant qu'on se savonne et quand on se brosse les dents. Et utiliser l'eau de rinçage pour les plantes. C'est bon, t'as tout noté? Eh ben voilà. Quelqu'un pourrait... Ah, merci. Pour l'électricité, le truc à savoir, c'est qu'il existe 2 plages horaires. Les heures pleines et les heures creuses. Et c'est durant les heures creuses que l'électricité coûte le moins cher. Donc la machine à laver, c'est pendant les heures creuses. En général, c'est entre 23h et 7h du matin. Alors pourquoi pas acheter un programmateur qui déclenche la machine ou le lave-vaisselle dans la nuit? Bon, évitez la machine à 3h du mat quand même, hein. Les voisins risquent de pas trop apprécier. Autre astuce, s'équiper d'ampoules basse consommation. Et oui, elles sont 5 fois moins énergivores et durent 5 à 8 fois plus longtemps. Et voilà, enfin prêt pour cocooner tranquillement avec... Ah oui, je rappelle que même en veille, les appareils continuent de consommer. Alors le soir, le bon réflexe, c'est de débrancher les chargeurs, la box et tout et tout. Et ça, c'est valable pour tous les appareils de la maison, hein. Télévision, téléphone, chargeur, bouilloire, sèche-cheveux, four, tout. Un seul mot d'ordre, on débranche. En parlant des appareils qui consomment, il y en a un vraiment, mais alors vraiment gourmand, c'est le sèche-linge. Alors moi, je vous conseille la bonne vieille méthode, l'étendoir. Ok, niveau déco, c'est pas ouf, mais ça peut vous faire économiser jusqu'à 190 € par an. Allez, mon dernier conseil. Au bureau ou à la maison, éteignez votre écran d'ordinateur dès que vous n'êtes plus devant. C'est un petit geste, mais qui a un grand impact. En parlant d'impact, on fait les comptes? 150 € d'économiser sur le chauffage, 200 € sur l'eau et 190 sur l'électricité. Le compte est bon. Tout ça mis bout à bout, Laura et Théo viennent d'économiser environ 540 € par an. C'est pour qui le petit week-end en amoureux à Barcelone? Enfin, ou ailleurs, hein, faites ce que vous voulez, y a pas de... Et la lumière? Merci. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour découvrir toutes nos vidéos et profiter de tous nos conseils pour votre quotidien.